Alors, je vais répondre aux commentaires qui ont été postés en dessous de la vidéo sur la polémique par rapport à Mustapha El Atrassi et sa fameuse blague, et je mets de très gros guillemets sur Ah, faut insulter les Gouer, MDR. Du coup, je vais commencer tout de suite avec ce premier commentaire. Tu affirmes que le mot Gouer est péjoratif. Peut-on démontrer que ceux qui l'utilisent le savent? Ils ne connaissent même pas l'origine qui serait turque, et je ne crois même pas qu'ils connaissent un autre mot pour désigner l'occidental. Un autre mot pour désigner l'occidental, en général, on dit blanc. Moi, je préfère dire européen parce que c'est un peu plus. En France, les gens qui sont blancs, généralement, ils sont européens, mais on peut être blanc sans être européen. Du coup, je préfère le mot européen qui est beaucoup plus juste. Et moins connoté. Et justement, les mots ont le sens qu'on leur donne. Les mots n'ont pas de sens en soi. Si tu utilises un mot, je vais faire que redire ce que j'ai dit dans ma précédente vidéo, là où je répondais à la vidéaste qui parle du Maroc. Les mots n'ont pas de sens en soi. Si je dis à quelqu'un tu es noir, déjà s'il est pas noir il va me regarder bizarrement, mais si je dis à quelqu'un de noir tu es noir, c'est un état de fait. Par contre si je lui dis toi de toute façon t'es qu'un noir, ou alors si je lui dis toi t'es qu'un sale noir, mais forcément c'est insultant, alors que le mot noir en soi n'est pas insultant. Pourquoi? Parce qu'il y a un contexte. Et deux choses, Mustapha El Atrassi, la façon dont il a parlé de les Gouers, on dit Gour, ça me fatigue vraiment de prononcer comme ça, je trouve ça ridicule. Euh, dans son sketch, c'était clairement insultant. Il y avait clairement une volonté de provoquer, en plus avec sa tête de petit. J'ai pas envie d'être poursuivi pour diffamation, du coup je vais dire sa tête de provocateur, voilà, pour rester gentil. Euh, C'était clairement insultant. Et généralement, en France, la plupart des gens, quand ils entendent le mot guerre, la première fois, généralement, c'est tout le temps insultant. Parce que c'est un mot à connotation communautaire. Dans le sens, toi, tu es l'autre. Parce que c'est un mot qui vise, pour moi, à antagoniser. Parce que si tu voulais pas utiliser un mot qui antagonise, pourquoi est-ce que tu utiliserais un mot qui est propre à ta communauté? Je vais revenir à ces dimensions communauté, je crois que c'est dans les commentaires qui viennent. Pourquoi est-ce que tu prendrais un mot qui est aussi connoté de façon communautaire? Sachant qu'il y a plein d'autres mots, et justement pour te répondre, tu peux tout simplement dire occidental, tu peux dire européen, tu peux dire blanc, tu peux dire, si t'es un peu bizarre, tu peux dire hyperboréen ou je sais pas quoi. Si t'es un débile de gauche qui ne pense qu'en anglais parce que mentalement c'est un américain, tu peux dire caucasien, même si caucasien n'a pas du tout le même sens en français qu'en anglais. Voilà, il y a plein de façons de qualifier quelqu'un de blanc. Tu peux dire blanc tout simplement. Et quand tu dis à quelqu'un t'es un gouer, ça veut dire bah t'es pas nous en fait, toi t'es l'autre. Il y a une volonté de se séparer, une volonté d'antagoniser. Il n'y a pas simplement une volonté de montrer une différence, c'est une volonté de rejeter, d'antagoniser. Je sais pas si je suis clair. C'est mon impression. C'est purement subjectif, donc vous êtes libre d'en parler. Hein. Je suis pas à cheval de façon absolue sur mes positions. On peut en discuter en commentaire, il n'y a aucun souci. L'origine serait turque. Par contre, j'aimerais bien faire une vidéo où je creuse un petit peu vraiment comme ça face caméra, où je creuse peut-être même un live en direct où on creuse ensemble la signification de ce mot. En tout cas, moi je pense qu'en France, quand on l'utilise généralement, c'est de façon insultante. Le cas d'école, bah c'est le cas dont on a parlé, c'est Mustapha El Atrassi qui a clairement utilisé ce mot pour dire les autres. Eux, c'est les autres. Voilà. Du coup, je passe au commentaire suivant. Merci à toi de dénoncer le racisme ou une forme de racisme. C'est pas une forme de racisme, ça s'appelle du racisme en fait. Le fait de traiter quelqu'un de façon négative à cause de sa couleur de peau, son origine, de ce que tu veux, c'est du racisme en fait. C'est pas une forme de racisme, c'est juste du racisme. Étant moi-même un gauche, je fais exactement la même chose que lorsque certains bas de plafond tiennent des propos diffamatoires concernant d'autres communautés. L'intelligence n'a pas de couleur ni de religion, il y a des cons dans toutes les communautés. C'est complètement vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi en fait. Simplement, le fait d'essayer d'antagoniser, le fait d'essayer d'exacerber des tensions ethniques, des tensions raciales, des tensions entre les communautés, je vais revenir sur ce mot encore une fois, bah c'est pas bon, c'est pas bon. Il y a un contexte pour tout, il y a un moment pour balancer, même si je veux bien essayer d'être le plus charitable possible. Mustapha El Atrassi, c'était pas une blague. Pour moi, c'était vraiment pas une blague. Le mec, j'ai déjà vu des sketchs de lui, j'ai déjà vu des interventions. C'est quelqu'un qui est beaucoup trop fin pour vraiment balancer un truc comme ça et penser sincèrement que c'est une blague. Le mec, je pense pas qu'il soit assez simple d'esprit pour ça. Il a d'autres défauts dont je n'étais pas au courant au moment de tourner la vidéo. Il y a un commentaire normalement qui va aborder cette question-là. Donc voilà. Donc voilà, j'ai rien à dire sur ce commentaire, je suis extrêmement d'accord. Merci pour cette vidéo, mais j'ai remarqué que dans la communauté maghrébine, à part toi et Belle le Patriote, personne ne critique ce qu'il a dit, même au contraire prennent sa défense, c'est très inquiétant.
Je n'habite pas en France, je suis pas français, je suis marocain, je ne m'identifie pas à ce que tu appelles la communauté maghrébine. Ce que je vais dire peut paraître un peu bizarre, mais en fait, j'ai pas envie de paraître. Je sais que ton commentaire est rempli de bonnes intentions, hein. Je te remercie pour ton commentaire. Par contre, je m'identifie pas à une communauté particulière. Enfin, je suis ma propre personne, je traîne avec qui je veux parce que le mot communauté déjà a été complètement dévoyé de son sens. Communauté de base en français, c'est un anglicisme. Le fait d'utiliser communauté pour parler de groupes ethniques différents en France, c'est complètement un anglicisme. Ça n'a pas vraiment de sens puisque le mot communauté en anglais, ça qualifie un groupe. C'est un mot que tu pourrais utiliser pour parler de groupe. Par exemple, pour dire, je sais pas, alors un truc au hasard. Pour qualifier les musiciens en anglais, tu dis ceux qui font de la guitare. Tu dis the guitar playing community. La communauté des joueurs de guitare. Grammaticalement, c'est complètement correct. Au niveau de la syntaxe, c'est complètement correct en anglais de dire la communauté des gens qui jouent de la guitare. Voilà, c'est juste une façon de dire les gens qui jouent de la guitare. En français, ça n'a jamais été le cas. En français, tu dis joueur de guitare. Tu dis pas la communauté des joueurs de guitare. Si ça sonne bizarre, c'est parce que ça l'est. Ça n'est pas français du tout. Donc, quand en anglais on dit par exemple the African American Community pour dire la communauté afro-américaine, bah là pour le coup ça a un vrai sens parce que ça qualifie tous ceux qui sont afro-américains. Par contre, en français, le fait de dire communauté, le mot ne s'applique pas du tout. Parce qu'en français, le mot communauté, c'est pas simplement pour qualifier un groupe. Ça qualifie un groupe avec des conditions. C'est un groupe de personnes qui partagent certaines caractéristiques, qu'elles soient intrinsèques, c'est-à-dire vraiment en soi, ou alors des objectifs communs, qui sont conscients d'appartenir à ce groupe-là, et qui ont des intérêts à défendre. Ça, c'est une communauté en français. C'est à cause d'Internet, c'est à cause de la mondialisation, c'est à cause de l'américanisation mentale. Faites très attention les gens, mais moi je lutte contre le moi qui est en train de s'américaniser à force d'utiliser Internet. Il faut lutter contre ce genre de choses, sinon la langue française est complètement dévoyée. Du coup, pour te répondre, je n'ai jamais réfléchi en termes de communauté en fait. Je me suis, même quand j'habitais en France, je me disais pas, oh, je fais partie, mon intérêt, j'appartiens à la communauté des Maghrébins. En plus, ce que je vais dire va paraître un peu bizarre, mais c'est un truc qu'on peut uniquement comprendre si on est un arabe qui n'est pas né en France, c'est que, bah, pour moi un Marocain est un Marocain, mais pour moi quelqu'un d'autre, que ce soit un Français, un Algérien, un Tunisien, un Noir, bah ça va toujours être quelqu'un, pour moi ça sera toujours un étranger. Je dis pas que je rejette tout le monde et que je traîne que avec les Marocains, moi ça a plutôt été l'inverse total. Je dis que je fais pas de différence en fonction du pays. C'est pas parce que quelqu'un vient d'un pays maghrébin que forcément ça va être mon meilleur pote. Bah, ça va être mon meilleur pote si on arrive à s'entendre. Et si on arrive à s'entendre, je sais que ça fait très bisounours, mais non, en fait, c'est juste. En fait, je me complique pas la vie. Moi, je suis pas quelqu'un qui va se compliquer la vie du genre, je veux traîner que avec des gens qui me ressemblent. Ou alors, je veux traîner que avec des Africains. Ou alors, je veux traîner que avec des Marocains, des Algériens, parce que non, les Tunisiens, parce que les Tunisiens, c'est des tafioles. Non, je réfléchis pas du tout comme ça. Mais pour moi, alors, je sais pas, on est. J'ai pas envie de balancer des poncifs parce que vous allez croire que je suis en mode bisounours. Non, il y a des différences entre les gens. Il y a des différences objectives, biologiques, culturelles, linguistiques entre les gens. Vous en faites ce que vous voulez de vos différences. Chacun en fait ce qu'il veut de ses caractéristiques ethniques, culturelles, ce que tu veux. Mais par contre, non, moi j'ai jamais eu de. Enfin, je trouve que c'est vicieux, ça fait vraiment Kosovo, ça fait vraiment libanisation de penser comme ça, en mode lui c'est ma communauté, il faut que je la défende, parce que en français c'est ça, une communauté c'est quelque chose que tu vas défendre. Bah non, enfin pour moi je défends mes amis, je défends ma famille, je défends les gens que je connais, ça c'est ma communauté, ma famille c'est ma communauté, mon groupe d'amis c'est ma communauté. Des gens avec qui je vais faire de la musique le samedi après-midi, ça, bah, je peux considérer, si on se voit suffisamment souvent, qu'il y a des liens qui se créent, ça c'est ma communauté. Les Maghrébins, bah non, c'est pas ma communauté. En fait, on réfléchit comme ça uniquement si on est un Arabe en France ou dans n'importe quel autre pays européen qui a grandi soit dans une cité, soit dans n'importe quel type d'endroit où ce genre de différences sont extrêmement exacerbées, où il y a une espèce de vision un peu tribale de la société. Voilà. Mais moi, j'ai jamais réfléchi comme ça. Après, oui, forcément, quand je suis avec quelqu'un, qui est marocain, disons qu'il y a certains trucs qu'on a forcément en commun. Du coup, peut-être que je vais être pote avec lui plus rapidement. Mais de la même façon, bah, quelqu'un qui fait de la guitare,
bah ça sera la même chose. Quelqu'un qui a des... Mais ça c'est normal, quelqu'un qui partage certaines caractéristiques, c'est normal que tu t'entendes mieux avec lui. Mais par contre, enlevez-vous cette idée de communauté de la tête, franchement. Moi j'ai jamais réfléchi comme ça, faut pas réfléchir comme ça. Du coup pour revenir à ton... Alors je suis désolé, là je suis parti en tangente, je suis parti limite en hors sujet par rapport à ton commentaire qui était très gentil de base. Il y a que moi et Ben le Patriote qui critique ce qu'il a dit. Alors pour le coup il y a des rebeux, bah, du coup qui sont français, qui sont un peu dans ma manière de voir les choses. Il n'y a pas que Ben le Patriote. D'ailleurs, avant de lire ton commentaire en préparation de la vidéo, je ne savais pas qui était Ben le Patriote. Je suis allé voir et bah tant mieux pour lui. Bon, je cache pas que j'ai pas énormément regardé de trucs. Je prendrai le temps de regarder. Mais si, il y a beaucoup plus de robots que ça qui ont à peu près la même vision des choses que moi. Je suis désolé, la fenêtre faisait un bruit bizarre. Alors, on passe au commentaire suivant. Ça s'appelle du racisme pur et simple. Oui, complètement. Pour moi, c'est clairement du racisme. Pour moi, le racisme, c'est tout simplement le fait de traiter quelqu'un de façon négative, que ce soit moralement ou en termes de comportement, à cause de certaines caractéristiques ethniques. Alors je sais qu'aujourd'hui on a changé la définition du racisme pour inclure une question de domination, comme si on était tous obligés d'avoir un bac plus 25 en sociologie et en études raciales ethniques à la Sorbonne pour pouvoir parler de racisme. Non, quand tu es victime d'un mauvais comportement, quand tu es victime de préjudice moral ou matériel à cause de ta couleur de peau, ou de ta culture, de ton origine, oui, forcément, c'est du racisme. C'est quand même dingue qu'on ait un débat sur est-ce que le racisme anti-blanc existe. Mais il n'y a pas de racisme anti-machin, il y a le racisme, il y a le fait de... Enfin voilà, vous aurez l'impression que je vis dans un monde de bisounours. Non, c'est juste que je ne me complique pas la vie. Il ne faut pas traiter des gens différemment en fonction de là d'où ils viennent. De façon négative. Est-ce que je suis un malade mental? Je n'en ai pas l'impression. Je pense que ce que je dis, c'est plutôt sensé. Voilà. Si t'as quelqu'un qui vient qui te dit non, tu peux pas être victime de racisme parce qu'en fait t'es blanc et parce qu'en fait toi t'es dominé. Non mais c'est bon, ta gueule. Va dire au mec qui habite en périphérie, qui a rien à côté de chez lui à part le PMU, l'église, la mairie et la pharmacie, qui fait un job pénible, qui sera cassé à 45 ans et qui sera obligé de prendre sa retraite, ce mec-là va oser lui dire que c'est un oppresseur. Je déteste ce genre de discours. Il y a que... Juste, soyez pas des connards. Voilà. Faut pas être... Désolé, faut que je me débarrasse de certaines vulgarités. Comportez-vous de façon décente avec les gens. C'est tout. T'as même pas besoin d'être gentil, en fait. Juste, faut pas se comporter mal avec les gens, c'est tout. Voilà. Alors, commentaire suivant. Je suis très d'accord avec toi, Flavien33, ce qui me choque, c'est que le public ne rigole pas, mais applaudit et valide ses propos. Exactement, c'est ça. Alors, je vais déplier pour voir s'il y a d'autres choses qui sont intéressantes. Je suis complètement d'accord avec toi. En fait, je vous parie ce qu'il veut qu'il est à Paris, parce que ce genre de choses, déjà, je vous parie ce qu'il veut qu'il est en France, parce que ce genre de comportement... Mais mon Dieu, s'il avait fait un sketch comme ça au Maroc, et qu'il avait gardé les mêmes trucs, s'il était au Maroc... et qu'il avait fait un sketch comme ça, il aurait pu, parce que y a plein de milieux socio-économiques où les gens parlent français couramment. Il aurait pu. Au Maroc, généralement, quand tu vas dans une grande ville, les gens te comprennent. Et si tu parles que français, les gens te comprendront sans aucun problème. Donc il aurait pu faire ce spectacle-là. Mais s'il s'était permis de balancer, sans même changer de groupe ethnique, s'il s'était permis de balancer, oui, faut insulter les Gouers, et si t'avais des blancs qui étaient présents, qui s'étaient barrés parce qu'ils se sentaient insultés, jamais de la vie, il aurait osé dire « Ah, on n'est pas mieux comme ça entre nous ». Non, il n'y a que dans certains environnements bourgeois où ce genre de truc est accepté. Encore une fois, respect à celui qui est parti, qui a porté ses principes, qui s'est pas laissé faire, qui s'est barré de la salle. Franchement, c'est un très bon comportement à adopter face à ce genre d'idée, quoi. Comme quoi, je suis pas le seul à penser que, pour le coup, c'était vraiment pas de l'humour. Donc... effectivement, c'est pire s'ils rigolent, c'est juste qu'ils sont cons, mais s'ils applaudissent, c'est tout simplement des haineux. J'irais pas dire que ce sont des gens qui sont haineux, parce que la haine, c'est quand même assez fort hein, comme mot. Dans le fond, je suis d'accord avec toi, c'est que vraiment, y a cette idée de, oui, en fait, on va rester entre nous, entre maghrébins, entre... Ouais. Il y a que
Il n'y a que en Europe où les gens, dans des milieux bourgeois, que les gens se permettent de dire ce genre de choses. Parce que ce n'est pas un spectacle comique, c'est une convention politique, un discours militant, c'est une armée étrangère sur notre sol, ces gens sont malades. On n'est pas obligé d'être un étranger ethniquement pour être un étranger en France. Franchement, il y a des gens qui tiennent des trucs, je vais pas revenir sur ce qui a été dit récemment, mais il y a vraiment des gens qui disent des trucs qui ne se permettraient jamais de dire dans un autre pays. Et c'est des trucs qu'on n'entend que dans le monde occidental. Vraiment, c'est un truc de fou. Alors, ce commentaire est très important. Tu n'as pas l'air d'être au courant de ce qu'il a fait à sa sœur. C'est une horreur. Cette pauvre femme a subi l'enfer. C'est un sale type. Renseigne-toi. Alors, pour l'instant, aux avocats qui vont regarder cette vidéo, je n'ai fait que lire ce commentaire. Comme j'ai pas envie qu'on me traite, j'ai pas envie de risquer. Il y a des gens qui ont beaucoup moins de notoriété que moi, des gens qui ont beaucoup moins de présence que moi. Ma présence est dérisoire sur les réseaux, mais je pense qu'elle est suffisamment importante pour attirer l'œil de quelques-uns qui voudraient se faire de la thune. Je ne veux pas qu'on m'attaque pour diffamation, donc ça sera le sujet d'une future vidéo, promis, on va parler de ça. Faut qu'on parle de ça parce que j'ai laissé passer, j'ai été beaucoup trop gentil avec Mustapha El Atrassi, et en fait, j'ai vu des vidéos, j'ai vu des témoignages, j'ai vu des trucs sur ce mec, mais... Oh, Seigneur, c'est... J'étais trop gentil avec lui. Voilà, je vais m'arrêter là. En fait, si je parle de façon non sourcée avec des sources que je peux présenter de façon immédiate, c'est le raccourci le plus rapide ever, excusez-moi, pour un procès en diffamation. Alors, pour les mêmes raisons que je viens d'évoquer, je ne vais pas lire ce commentaire, mais je vous laisse mettre pause si vous voulez. Ce n'est pas de l'humour, ça. 40 piges, ça donne ça. Triste bonhomme. Oui, complètement. C'est exactement ce que j'ai dit. Il aura 40 ans en août. Je suis pas fier de connaître cette information, mais après avoir visionné, après avoir lu vos commentaires, j'ai passé quand même pas mal de temps sur la page Wikipédia et son anniversaire est en août. Il aura 40 ans. Est-ce que tu sais ce que c'est 40 ans? 40 ans, t'es à 20 ans de la retraite, à peu près. Mais c'est un truc de dingue. Quand il parle, je sais pas si c'est sa voix, je sais pas si c'est son air, son expression de petit gamin qui cherche les embrouilles. Mais il m'est insupportable. Je l'ai pas trop évoqué, même si je pense que je l'ai laissé transparaître dans la vidéo. Je ne supporte pas plus de l'entendre parler. C'est aussi agréable que d'être face à quelqu'un dont l'humour se limite à des proutes. C'est à peu près, c'est le même degré d'inconfort et de perte de foi en l'humanité que je ressens. Donc, on a Timothée Gonzalez qui nous dit il s'est tiré une balle dans le pied. Alors, je comprends pas exactement en quoi il s'est tiré une balle dans le pied. Alors, je suis désolé, je rigole, je réagis à cette... mon humour est cassé. Mon humour est cassé. Je suis capable de rigoler tout, mais... Gewer, bon, je pense pas qu'il ait écrit... En fait, bon, c'est sûrement... L'orthographe est sûrement voulu. Mais en fait, la blague, c'est que le Gewehr, c'est un fusil. C'est un fusil allemand, je crois. Allemand, mais en tout cas, c'est un fusil qui a été utilisé lors de la Seconde Guerre mondiale. Du coup... Faut vraiment que je réforme mon humour là, c'est pas possible, mais en tout cas merci pour la petite barre. Du coup, je ne comprends pas exactement en quoi il s'est tiré une balle dans le pied, point, il est fini. Je sais pas, parce que le mec, c'est le genre de profil pour qui ce genre de truc est complètement normal. C'est pas le mec, c'est franchement les gens qui le suivent. Les gens qui le suivent, ça va être des mecs qui sont généralement, c'est des gens qui soient... soit africain, soit européen. Quand je dis africain, je suis large. Voilà, j'essaie de faire en sorte de provoquer personne. Soit des Africains, soit des Européens d'extrême gauche qui ont un humour extrêmement communautaire. Il y a des gens qui disaient que c'était à cause du Jamel Comedy Club que l'humour communautaire s'est normalisé en France. Franchement, je sais pas. J'ai jamais été fan du Jamel Comedy Club. J'ai jamais trouvé ça drôle. C'est pas exactement de ma génération. Moi, c'est surtout la génération qui était avant moi, le Jamel Comedy Club. Est-ce que c'est toujours en cours? Je sais pas, mais en tout cas, c'est pas drôle du tout. Hein. J'aime pas. J'aime pas. C'est pas. Je sais pas. Peut-être que c'est pas destiné à moi. J'en sais rien. Peut-être que parce que je suis pas français. Je sais pas. Une droite nationale aux prochaines élections évite. Faut pas placer toute sa foi dans les élections. Alors, il y a beaucoup de problèmes en France.
l'ordure dont je viens de parler ne fait pas partie des problèmes les plus graves. Voilà. Et généralement, faut pas placer sa foi dans le vote. Généralement, la politique, je sais, à chaque fois je parle de politique, je vous dis que la politique c'est pas si important que ça. Euh, Faut pas. C'est un peu ironique parce que bah, ma chaîne est dédiée globalement à la politique. Mais voilà, faut pas placer trop d'espoir à la politique. Franchement, je vous conseille d'éviter ça. Parce que déjà, on est assez rapidement déçu. On se rend compte, surtout en France, je parle vraiment pour la France, on se rend compte que on engage des discussions qui ne valent pas le coup, franchement. Alors, il y avait ce commentaire, j'ai mis un petit cœur. Faire un tweet d'excuses ne suffira pas, ça se voit qu'il nous déteste, nous les gourrs. Après, je pense que l'essentiel a été dit dans ta vidéo, ce type n'est ni drôle ni mature et attise surtout l'antipathie. Sur ce, 2 vidéos dans la même journée, ça fait plaisir, continue mec, je continuerai, ne t'en fais pas. Merci beaucoup pour ton commentaire. J'essaie de maximiser les vidéos en ce moment pour redonner, pas du grain à moudre, mais redonner du peps, du carburant à ma chaîne. Là. Donc, faire un tweet d'excuses ne suffira pas. Ça se voit qu'il nous déteste, nous les gars. Alors, pour le coup, je suis d'accord sur le fait que le mec, c'est clairement un énorme raciste. Ça changera pas grand-chose. Mais je suis prêt je suis prêt à tenir cette position. Je pense que quand quelqu'un dit un truc comme ça et que il fait un message pour s'excuser, que ça se voit qu'il est vraiment, qu'il veut réellement se repentir, je pense que les discussions doivent s'arrêter là. On doit considérer qu'il a présenté ses excuses, que voilà. Tant qu'il n'y a pas de mal physique, de mal matériel, tant que c'est purement moral, voilà, le mec il devrait tout simplement. Je considère que dans ce genre de situation, il suffit qu'il demande à supprimer les vidéos, qu'il demande à ceux qui le défendent d'arrêter de le défendre. C'est utopique, hein, je sais, ça n'arrive jamais. Mais et qu'il présente un message d'excuse où il dit voilà, ça, je regrette de l'avoir fait, ça ne se reproduira pas. Je suis suffisamment idéaliste, et là on peut me traiter de bisounours, je suis suffisamment idéaliste pour penser que ça devrait être suffisant. Parce que bah, quand on est quelqu'un comme ça sur internet avec une telle présence, malheureusement il n'y a pas grand chose d'autre qu'on peut faire. Donc, mais pour le coup, oui, je suis d'accord, il n'est pas du tout repentant. C'est vraiment, pour le cas de notre petit Mustapha national, euh, il déteste vraiment les blancs. Donc, il n'est ni drôle ni mature et attise surtout l'antipathie. Oui, je pense qu'il le fait exprès. Il le fait exprès parce qu'il veut attiser des tensions communautaires. Euh, je sais pas s'il a une finalité en tête, mais en tout cas, son public adore ça. Son public adore ça, vraiment. Alors, il y a une réponse à ce commentaire. S'excuser car tu fais un ridicule victimaire. Les gens normaux n'ont pas à se soucier des fragiles en quête de victimaire, respecte-toi. Et c'est avec ce genre de biais cognitif d'inférieur qu'on vote du Bardella. Mais j'ai mis pause parce que j'ai dû relire plusieurs fois ce commentaire. Je suis pas sûr de le comprendre à 100%. Mais le fait de dire que un mec devrait s'excuser, ça s'appelle pas avoir un biais victimaire. Ça s'appelle juste demander réparation. C'est tout à fait normal en fait. Alors, en général, miskin, c'est ceux qui ont eu... Oh non, oh non, pitié, non, pas celui-là. Je pense que j'aurais sérieusement des problèmes avec YouTube si je lisais ce commentaire, hein. Du coup, je vais m'aviser. Alors, allez voir son premier spectacle hors média d'il y a 11 ans, du début à la fin, il insulte les koufars, et à chaque spectacle, c'est ça, il a été embauché par les fréristes comme Bellatar et autres Malik Bentala qui est en train de tourner. Je précise pour des potentiels avocats, je ne fais que lire un commentaire. Voilà, j'ai accusé personne de faire partie d'une quelconque association frère. En vrai, ça m'étonnerait que le mec il soit frériste, parce qu'il y a quand même des sketchs qui tournent de lui où... il tourne en ridicule les gens qui sont zélés au niveau de la religion, au niveau de l'islam. Donc franchement, ça m'étonnerait. Si t'as des sources là-dessus, franchement, ça serait assez cool parce que si on peut creuser encore sur cette ordure et avertir les gens du fait que c'est quelqu'un qu'il faut pas écouter, ça serait bien. On va me traiter de naïve, mais est-ce qu'il n'était pas un poil vexé que le monsieur parte et qu'il n'a pas voulu perdre la face suite à ce départ? Ce qui est sûr, c'est que c'est un mec qui a beaucoup de fierté. J'ai vu comment il réagissait à des gens qui essayaient de le déranger pendant ses spectacles. Le mec, il a clairement un problème d'ego, hein. Franchement, c'est assez typique des bourgeois dans son genre, d'avoir un problème d'ego, de ne pas être capable de supporter que des gens invalident leur existence, hein. Vraiment, c'est le genre à prendre un truc comme ça personnellement, à vraiment se vexer. C'est pour ça qu'il avait une tête comme ça.
Vraiment, c'était jouer la victime. Alors, ben voyons. Il était aussi vexé par... Bon, je vous laisse. Je devrais pas rigoler, hein. C'est horrible, mais je rigole, c'est nerveux, hein, parce que je veux pas lire ça. Si je lis ça, voilà, c'est... Du coup, bon, c'est possible, du coup, j'ai répondu que c'est encore pire parce qu'il fait de la provoque, il se vexe, que des gens se barrent. Et en effet, j'ai oublié de parler de cette histoire. C'est vrai que sa sœur, c'est pas la seule à avoir été victime de sa personnalité potentiellement abrasive. Voilà, j'ai dit potentiellement, du coup. Alors, n'avez-vous pas un a priori sur cette personne qui vous empêche d'être objectif? On ne parle pas d'accusation passée, mais d'une accusation actuelle de racisme. Merci de ne pas mélanger les sujets. Alors oui, je suis d'accord sur le fait qu'il ne faut pas mélanger les sujets. Par contre, c'est pour ça que je trouve que c'est important de répondre à ça. Je trouve que c'est une critique qui est plutôt valide. Par contre, dans une situation comme ça, le fait, je trouve au contraire que c'est important de rappeler ce genre de choses. Parce que quelqu'un qui est capable de faire les horreurs qu'il aurait potentiellement commises, c'est parfaitement quelqu'un qui est capable de manipuler les gens et d'être malhonnête par rapport à ses intentions. Les gens sont un tout. On ne peut pas séparer le comportement des gens. En tout cas, dans ce genre de situation, je ne pense pas qu'on puisse séparer. Donc voilà. C'est pas une question d'être biaisé ou pas. Alors, ça va paraître un peu bizarre, mais des fois, il y a des biais qui sont bien. Enfin, quand si j'ai un voisin qui s'installe chez moi, bah, je préfère être au courant, par exemple, si c'est le genre de mec qui est pyromane. Si c'est un mec qui est pyromane et qui risque de cramer ma maison, je préfère être au courant. Oui, ça fait de moi quelqu'un de biaisé, peut-être, mais ça fait surtout de moi quelqu'un qui est au courant, qui peut prendre ses précautions. Voilà, y compris le fait de convoquer les locataires aux alentours pour demander son expulsion, par exemple. Donc voilà. Alors, on a Naïma Grad qui nous dit encore un qui nous fout la honte. Alors franchement, je devine que tu es. Si c'est ton nom et ton prénom, je devine que tu es maghrébine. Franchement, il n'y a pas à se soucier. Enfin, ce mec ne te fout pas la honte à toi, hein. Encore une fois, il faut pas réfléchir en termes communautaires. Si tu te mets à te dire que les gens vont te voir essentiellement en fonction de ta couleur de peau, bah, tu vas te comporter d'une certaine façon et les gens vont en effet te voir en fonction de ta couleur de peau. Faut pas avoir l'obsession de la race, hein. Franchement, oui, j'utilise le mot en R parce que là j'en ai plus rien à faire, là je suis en roue libre. En fait, faut pas avoir cette obsession-là. Non, moi franchement, sachant qu'il est non seulement il est du même groupe ethnique que moi, mais en plus il vient du même pays. C'est mon compatriote. J'en ai un peu honte pour le coup. Non, j'arrête de dire des trucs comme ça, c'est humour, hein. C'est mon compatriote, et pourtant, il ne m'a pas du tout foutu la honte, hein. Franchement, je vais très bien dormir ce soir, j'ai bien dormi hier après avoir fait cette vidéo-là. Ces actions n'engagent que lui. Et après, si vraiment tu as peur que les gens se mettent à te détester, à te haïr parce qu'ils ont un a priori, bah c'est de la faute des gens en fait, c'est pas de ta faute à toi. Et c'est pas de ta faute parce que tu es rebeu. Franchement, faut pas entrer dans la psychose, hein. Parce que ça, je dis pas que c'est ton cas, mais je pense que si tu réfléchis comme ça va plus te porter préjudice à toi. Tu auras l'impression que les gens se comportent avec toi en fonction de ton groupe ethnique, alors que pas du tout. Enfin, pas en France en tout cas. Alors, je vais passer à ce commentaire. L'intelligence ne touche pas tout le monde. Ce pauvre type en est à l'opposé, humoriste lui. Alors, pour le coup, il est vraiment humoriste. Ça me fait de la peine de le dire. Humoriste, c'est quelqu'un qui fait une carrière sur le fait de faire des blagues sur un spectacle. Il y a une frontière qui est très très floue et assez... c'est une frontière qui est assez large et en même temps assez floue entre le fait d'être clown et le fait d'être humoriste. Lui n'est ni l'un ni l'autre. Lui, c'est un... je sais pas, commentateur politique, un agitateur. Je sais pas exactement comment le qualifier. Mais en tout cas, il est... Objectivement, il est humoriste, mais c'est vrai que moi, je comprends pas. Enfin, je dis ça pourquoi je dis ça parce que je comprends pas ce qui est drôle chez ce mec. Franchement, je parle de maintenant, hein, parce qu'il y a des passages qui sont drôles. Franchement, le mec, il sait faire rire. Par contre, maintenant, si tout ce qu'il fait, c'est ça, si ses capacités d'improvisation, c'est ce qu'on a entendu sur la prétendue odeur des Français, alors qu'il est français lui-même, euh, je comprends pas pourquoi les gens vont voir ces spectacles. Alors, du coup, il y avait ce commentaire aussi que je voulais lire. Je remarque que Mustapha El Atrassi a la barbe longue. Avant, il ne l'avait pas. Il dit un mot arabe tous les 5 mots. Il propose la détestation de l'autre. Il invoque Allah et son spectacle s'appelle Renaissance. De plus, ce n'est pas parce qu'on se moque de toutes les communautés que cela est comique. Alors,
plein de choses sur ce commentaire et je pense qu'on va finir là, en tout cas pour, cette partie-là, mais je vais essayer d'aller le plus loin possible et de republier des vidéos après où je réponds à ces mêmes commentaires. Mais beaucoup de choses dans ce commentaire. Judas Maccabée. J'aime bien. Alors, je remarque que Mustapha Latrazi a la barbe longue. Alors, certes, maintenant, il a la barbe longue alors qu'avant, il ne l'avait pas. Chez les gens de gauche, c'est la mode en ce moment. Et chez les bobos parisiens, la barbe, c'est vraiment la mode en ce moment. Du coup, ça doit être ça. Il a les cheveux plus longs aussi. Je pense que c'est pour cacher ces traits qui le rajeunissent beaucoup trop. Sans la barbe, franchement, il a des traits très 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 émaciés. Il fait beaucoup plus jeune que son âge, hein. Sans la barbe, je pense pas qu'il fasse 40 ans. Et je pense que les cheveux aussi, c'est pareil. Du coup, franchement, je ne pense pas qu'il soit plus musulman qu'avant. Franchement, je ne pense pas du tout, hein. Dit un mot arabe tous les 5 mots. Mais c'est ça la tragédie avec les mecs comme lui qui se déracinent eux-mêmes. C'est qu'en fait, le mec, il est français. Il est marocain. J'ai entendu des histoires selon lesquelles des fois il retourne au Maroc. Ouais, il y a même un mec qui m'a dit qu'il vivait au Maroc et qu'en fait il retournait en France de temps en temps. Mais ce mec, il essaie de se faire passer pour... En fait, il essaie de faire oublier aux gens qu'il est français. Les mecs comme ça sont des ethnos, bah lui, pas ethniquement, mais au niveau culturel, et c'est un masochiste, hein. Je pense qu'il déteste son côté français. C'est assez typique des mecs comme lui. Il propose la détestation de l'autre, oui, complètement, bon, ça c'est assez classique, hein. Il invoque Allah, oui, mais en fait, par rapport au fait d'invoquer Allah en un an en France, j'ai entendu beaucoup plus le mot Allah que toute mon enfance et mon adolescence au Maroc. Parce que les mecs en France, ils disent Wallah 2 fois par phrase. C'est extrêmement bizarre. C'est purement un marqueur identitaire, hein. C'est purement un marqueur identitaire pour dire regardez, je suis rebeu, je suis musulman, machin truc. Alors que bon, les mecs, ils essaient vraiment de se donner une identité. Enfin, c'est juste, ils font oublier aux gens qui sont français, quoi. Parce que pour eux, le fait de se dire français, c'est l'ennemi. Donc, et en plus, moi, j'ai grandi dans une culture islamique. On m'a toujours appris que le mot Allah, il faut le prononcer le moins possible. Parce que, et ça, c'est valable pour les 3 religions. Tu ne prononceras pas le nom de ton Seigneur en vain. Et les mecs, ça c'est dans les 10 commandements, hein. C'est autant qu'importe ta branche du christianisme, qu'importe ta branche de l'islam. Ça c'est ce qui est commun à toutes les religions monothéistes. Faut pas prononcer le nom du Seigneur en vain. Ça c'est dans l'étape des 10 commandements. Ils en ont rien à faire. Et moi quand j'étais gosse, alors que j'étais pas dans une école islamique ou un truc comme ça, j'étais dans une école bilingue normale. Bah moi avec mes potes, à chaque fois qu'on disait voilà, il y avait toujours un adulte qui nous reprenait, qui nous disait non, faut pas dire ça, faut pas jurer par Allah à tout va, parce que on m'a appris que le nom de Dieu ça portait une grosse signification et qu'on ne peut pas en fait le fait de trop utiliser le nom de Dieu en arabe, ça le dévalorise, ça en fait un objet, ça en fait un complément d'objet comme les autres. Ça le réduit à quelqu'un de vulgaire. Voilà. Son spectacle s'appelle Renaissance. Je sais pas. Alors, je voulais réagir à ça. Ce n'est pas parce qu'on se moque de toutes les communautés que cela est comique. En fait, il se moque pas des autres groupes ethno-linguistico-culturels. Il se moque de stéréotypes. Je suis allé voir ces sketchs. Je me les suis tapés. Je suis allé voir. Il n'a... À chaque fois, en fait, il rigole de stéréotypes, de personnages, d'un truc exagéré. C'est d'ailleurs le sens même de l'humour. Je vais peut-être ouvrir la fenêtre au risque de me prendre des moustiques. Je vous rappelle que je suis là, Chauveled, et on est en été, là, il fait chaud. Donc je disais, ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Il se moque pas de toutes les communautés, hein, vraiment. Et pour le coup, c'était pas comique. Moi, je ne trouve pas, alors que moi, je suis ni français, ni blanc, ni rien du tout. Je fais pas partie de ceux qui devraient être concernés. Et pourtant, vraiment, je trouve pas ça drôle.
Vraiment, je trouve pas ça drôle et je comprends qu'on trouve ça blessant, surtout de dire, surtout que quand des blancs se barrent et qui dit est-ce qu'on n'est pas mieux entre nous, mais franchement, c'est juste, c'est même pas déplacé, c'est juste insultant, enfin. Voilà. Alors du coup, la barbe, tu vas un tantinet trop loin. Je pense que il n'y a pas nécessairement besoin de surinterpréter. Je pense surtout qu'il compense la carence en testo que sa voix et son corps envoient aux gens. Oui, c'était lui le commentaire que j'avais lu qui m'avait rappelé ça. Oui, pour le coup, c'est vrai. Il a des traits pas très masculins, pour le coup. Et je dois être le dernier à 3 km à la ronde qui peut se permettre de parler de physique, mais pour le coup, c'est vrai. Voilà. Enfin, il n'y a pas à tortiller des miches 20 ans. C'est clair qu'il essaie de cacher quelque chose. Donc, on va s'arrêter là. Et je vais poursuivre dans une autre vidéo qui paraîtra à un autre moment. D'ici là, appuyez sur le bouton like si la vidéo vous a plu et si vous voulez m'encourager dans l'algorithme. Ça marche vraiment, vraiment. Je pensais pas que ça marche, mais on l'avait testé en live l'autre fois. Ça marche vraiment. Quand tu mets un pouce vers le haut sur une vidéo, bah ça la recommande beaucoup plus aux yeux de YouTube. Donc voilà, mets un commentaire pour me dire ce que t'en penses et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!